Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Kuroko ne peut pas entrer dans la zone? Genre pourquoi le héros de ce manga n'a pas accès au meilleur power-up de la série? Déjà, la zone c'est un état de concentration extrême où tu dépasses tes limites et t'es focus à 1000%. Ton corps il agit sans que tu réfléchisses, mais il y a plusieurs conditions. Il faut aimer le basket, faut avoir du talent, faut avoir l'envie de gagner et il faut avoir une forte présence individuelle. Et Kuroko malheureusement il remplit pas forcément la dernière condition. Son style c'est l'effacement, il est fort parce qu'il n'existe pas sur le terrain. C'est un passeur fantôme et il joue pour faire briller les autres et non pas pour briller lui-même. Et même Akashi le dit, il dit que Kuroko il a pas de talent individuel. C'est un joueur de l'ombre, donc il peut pas accéder à la zone parce que par essence c'est un joueur invisible. Mais pourtant qu'est-ce qu'il est indispensable? Parce que ce qui est stylé c'est que Kuroko c'est souvent le déclencheur de la zone pour les autres personnages. Il pousse Kagami à se surpasser et il arrive même à redonner à Omine son amour pour le jeu. Kuroko il est pas là pour marquer ou pour dominer, il est là pour rendre les autres beaucoup plus forts. Donc ouais, Kuroko il peut pas rentrer dans la zone, mais c'est aussi ça qui lui donne un rôle aussi unique. C'est le seul héros de shonen qui ne gagne pas en devenant plus fort, mais en aidant les autres à atteindre leur plein potentiel. Dis-moi en commentaire si tu valides cette analyse ou si t'as d'autres idées de pourquoi Kuroko il peut pas rentrer dans la zone, mais surtout n'hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos manga et animés tous les jours.